Good afternoon, everyone. Thanks for taking the rendezvous by joining us in this midday bilingual newscast on Equinox Television. The first part is in French with you, Julien Beth Bissay. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Financement de la lutte contre le Covid-19, le Fonds monétaire international attend toujours le rapport d'usage des fonds mis à la disposition du Cameroun. De l'argent décaissé en 2 tranches et qui devait permettre au Cameroun de faire face aux répercussions économiques et sociales de la pandémie à coronavirus débutée au mois de mars 2020 au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Donald Brice Kamgan. C'est le 4 mai 2020 que le Cameroun reçoit l'approbation du Fonds monétaire international au sujet de l'appui face au coronavirus. À cette époque, l'on est à 2 mois des premières mesures de restriction prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie. Ces mesures ont des conséquences sur les entreprises et les emplois, mais la crise essouffle également le système de santé publique. Dans le même temps, le coût du prix du baril du pétrole est en net recul sur le marché international, diminuant les recettes publiques. C'est pour atténuer ces effets sur l'économie, assurer sa résilience et soutenir le système de santé que le FMI met à la disposition du Cameroun une première enveloppe de 226 millions de dollars, soit près de 136 milliards de francs CFA. Ce financement est un prêt obtenu dans le cadre du mécanisme de l'institution de Bretton Woods appelé Facilité des crédits rapides. 7 mois après le premier décaissement de 136 milliards de francs CFA, le Cameroun reçoit la deuxième tranche du financement. Nous sommes le 21 octobre 2020. Le FMI débloque à nouveau pour le Cameroun la somme de 156 millions de dollars, soit près de 87 milliards de francs CFA. De l'argent obtenu toujours grâce au mécanisme de facilité élargie de crédit. Une deuxième tranche visant à financer le plan de riposte du gouvernement contre le Covid-19. Mais ces fonds devraient également permettre au Cameroun de faire face aux besoins urgents de sa balance de paiement. À l'époque, le FMI estimait son déficit de paiement à 917 milliards de francs CFA. Des financements au total de plus de 200 milliards de francs CFA ont ainsi été reçus par les pouvoirs publics du FMI. Les autorités camerounaises s'en féliciteront. C'est ainsi qu'un fonds spécial de solidarité de 180 milliards de francs CFA, approvisionné entre autres par les ressources du FMI, sera créé. Les dotations par ministère seront fixées par le Premier ministre chef du gouvernement. Le ministre des Finances, pour sa part, prendra une circulaire fixant les modalités de fonctionnement du Fonds spécial de solidarité. Et comment les 210 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international ont été dépensés par le gouvernement? C'est le flou total dans la gestion de ces fonds et la confusion dans l'esprit des Camerounais, alors que l'institution de Bretton Woods attend toujours les rapports semestriels des 2 décaissements. Jean Pochouniat. Sur un prêt de plus de 210 milliards de francs CFA accordé au Cameroun pour lutter contre la pandémie à coronavirus, le Fonds monétaire international n'a toujours pas reçu les rapports financiers des autorités camerounaises sur la gestion des fonds Covid. Pour plus d'un critère de transparence, le FMI et le gouvernement camerounais convenaient pourtant sur la production d'un rapport semestriel de l'exécution des dépenses, des décaissements, dont le premier du 4 mai 2020 à hauteur de 136 milliards de francs CFA et l'échéance du 21 octobre dernier où la Superbanque libérait près de 78 milliards de francs. Le gouvernement camerounais a juste publié sur le site de l'Agence de régulation des marchés publics des informations sur les contrats Covid. Et nulle part ne figure le rapport de l'audit indépendant du ministère des Finances, encore moins le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur la clause contractuelle FMI-État du Cameroun de rendre systématiquement publiques toutes les informations sur la gestion des fonds Covid. Les autorités camerounaises n'ont jusqu'ici publié le moindre chiffre sur cet argent, malgré les dénonciations de détournement du député SDF Jean-Michel Nitieux et la société civile. Face au silence de mort du ministère de la Santé publique en son temps sur la gestion de ce pactole des fonds Covid, la publication des dotations allouées à plusieurs ministères a même suscité des interrogations sur l'utilisation effective de cet argent, avec par exemple 26 milliards de francs CFA pour le ministère de l'économie, du plan et l'aménagement du territoire d'Alamine Ousmane Mey, 6 milliards pour Madeleine Tuente de la recherche scientifique et de l'innovation, ou encore Famendongo de l'enseignement supérieur, pour ne citer que cela.
Le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République prescrivait alors une enquête pour l'interpellation de tous les auteurs, co-auteurs et complices de distraction de ces fonds. Mais cela n'a rien produit, plus qu'une partie de ping-pong sur les preuves à charge entre le ministre Laurent Esso de la Justice et le SGPR Ferdinand Gongo de la Task Force. Pour l'instant, c'est encore un flou total qui règne dans la gestion de ces 210 milliards de francs CFA de la riposte Covid. Le peuple camerounais tenu à l'écart de la moindre information sur un crédit qu'il devra rembourser. Le FMI attend désespérément sur sa table les 2 rapports financiers détaillés des dépenses Covid couvrant la période mai 2020 à mai 2021. Alors que le gouvernement camerounais se félicite d'une liberté de la presse effective au Cameroun, Reporters sans frontières classe le pays parmi les plus mauvais élèves du continent qui musellent et répriment des journalistes. Classé au 135e rang mondial, le Cameroun perd 2 places sur le tableau de RSF en cause des multiples obstacles à l'exercice du métier de journaliste au Cameroun. Rodrigo Ngassi, Marcelin Gonçon. Ce sont les dernières victimes de la barbarie dont les journalistes sont de plus en plus l'objet au Cameroun. Alors qu'ils cherchaient l'information dans le conflit qui oppose les conducteurs de moto aux agents de la police municipale de Yaoundé 5, ces reporters ont été passés à tabac et le matériel de travail confisqué. Il nous a tapé pendant 3 ou 5 minutes grâce à l'intervention de la police qui nous a un peu essayé de libérer. Et après ça, notre caméra, notre micro, jusqu'à aujourd'hui, ils ont confisqué. Et quand vous me regardez, vous voyez les blessures et le caméraman, il a perdu une dent et tout ça. Donc c'était vraiment un acte barbarique. Ce cas qui n'est pas isolé vient rappeler l'arrestation et la séquestration des reporters d'Equinox, de la Nouvelle Expression et d'autres organes de presse le 22 septembre 2020, alors qu'ils ne demandaient qu'à couvrir et rendre compte des marches pacifiques initiées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Des exemples sont légion qui montrent que le recul de la liberté de la presse au Cameroun a atteint des proportions inquiétantes. Entre les intimidations, les enlèvements qui se multiplient, notamment en zone anglophone, et les procès qui s'éternisent devant les juridictions, difficile pour les acteurs du 4e pouvoir de savoir où donner la tête. Les cas Amadou Vamouké et Paul Chouta n'ont pas fini de choquer leurs avocats, mais aussi le syndicat national des journalistes du Cameroun. Ces 2 cas notamment sont des cas sur lesquels Reporters sans frontières s'est appuyé. Il faut bien que son procès, qu'il ait droit à un procès équitable et juste, que cela se passe dans les délais. On n'a pas besoin de détenir quelqu'un pendant des années pour qu'on puisse véritablement savoir qu'il est coupable ou pas. Que le procès suive son cours normal et qu'on rende un verdict. Que s'il est condamné, qu'il soit condamné, et s'il est relâché, qu'il soit simplement relâché. Pas surprenant dans ces conditions que le Cameroun ait perdu 2 places dans le récent classement de Reporters sans frontières, publié le 21 avril dernier. L'on est parti du 133e rang en 2019 au 134e l'année dernière pour finalement occuper le 135e rang cette année. Vous avez vu, ce recul montre clairement qu'il y a un problème au Cameroun. Il y a un problème lié à la liberté de la presse. Il y a un problème lié à la dépénalisation des délits de presse au Cameroun. Il y a un problème lié aux arrestations à l'endroit des hommes et femmes des médias. Pour Reporters sans frontières, le Cameroun fait partie des pays du continent les plus à risque pour les journalistes. Les atteintes à la liberté d'expression et aux droits des journalistes constituent pourtant de graves violations d'un certain nombre d'instruments juridiques ratifiés par le Cameroun, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 9, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ses articles 19 et 9 alinéa 1, puis la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 19. Ces textes consacrent la liberté d'expression et d'opinion, mais aussi le droit à l'information et à un procès équitable. Il condamne également les arrestations, tortures et détentions arbitraires des journalistes. Prenant la parole à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication a parlé d'une avancée indéniable et remarquable du champ de la liberté d'expression au Cameroun. René Emmanuel Sadi s'appuie sur le foisonnement des médias avec plus de 600 titres en presse écrite, une centaine de radios, une trentaine de chaînes de télévision et un déploiement impressionnant de la presse cybernétique. Pour le gouvernement, l'ensemble des acteurs médiatiques dignes de ce nom exercent en toute liberté et en toute indépendance, ce que ne partagent pas les syndicats des journalistes et Reporters sans frontières.
Des publics reportages dans ce journal. L'opérateur de téléphonie mobile MTN Cameroun, main dans la main avec le champion du monde des poids lourds de l'UEFA. Le leader en couverture réseau et Internet accompagne le Predator Francis Ngannou en tournée dans son pays pour présenter sa ceinture dorée à ses compatriotes. Les habitants de Douala ont eu le privilège de communier en premier avec l'imbattable Francis Ngannou dans les artères de la ville de Douala. Reportage. Champion du monde dans la catégorie poids lourd de la Ultimate Fighting Championship le 27 mars dernier aux États-Unis, l'international camerounais Francis Ngannou est au bercail pour présenter son trophée au peuple camerounais. Arrivé par vol spécial à l'aéroport international de Douala et accueilli par son partenaire MTN Cameroun, Francis Ngannou, le Predator comme il se surnomme, est dans les services du gouverneur de la région du littoral pour présenter au maître des lieux et tout son état-major sa ceinture dorée, arrachée de haute main, en foudroyant à coups de poing l'Américain d'origine croate, Stipe Miocic. L'émotion du champion du monde est à son comble. Grâce aux encouragements quotidiens que je reçois, qui est en motivation, qui est en force, c'est grâce à ça que j'ai pu accomplir cette mission. Et je voudrais une fois de plus remercier la population pour les Camerounais. Impressionné par la fureur de vaincre d'un lion indomptable parti de rien pour porter si haut le drapeau du Cameroun, le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Dubois encourage Francis Ngannou à aller de l'avant. Ngannou est un exemple palpable d'un Camerounais qui sait se battre contre vents et marées. Un Camerounais qui a traversé des étapes les plus difficiles de la vie et qui, croyant en lui-même, s'est ici au sommet du firmament sportif mondial. Nous lui disons félicitations. Tout aussi présent dans la salle que la maman de Francis Ngannou, le champion du monde. Le directeur général de MTN Cameroun, Stephen Blouet, réitère toute la disponibilité de son entreprise à accompagner la mascotte indomptable du Cameroun. From MTN side, we are the country's premier network, the #1 network, and for us to be associated with Francis Ngannou, a champion network to the greatest champ. And we call ourselves the unbeatable network. So let's make sure we continue to have the unbeatable network. We know that this is the champion. Classée première compagnie de téléphonie mobile en qualité couverture réseau et prestation de services, MTN Cameroun déroule une caravane dans les artères de la ville, permettant ainsi à l'indomptable Predator Francis Ngannou de communier avec ses compatriotes des quartiers Bonanjo, Akwa, Dedo, Bepanda, Ange Raphaël, Ndokoti et autres points chauds de la ville de Douala. La compagnie de téléphonie mobile MTN Cameroun sera ainsi aux côtés du spécialiste des KO dans sa tournée nationale de présentation de sa ceinture dorée à tout le peuple camerounais. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again, and to our viewers. Good day. Thanks for staying with us. We begin with news straight in Bangante in the west region of Cameroon to talk about a fight and disagreements among CPDM party councillors that has left them unable to vote the mayor and deputy. Majority of the councillors boycotted an extraordinary session that aims at voting the mayor and even against their choice or the choice of their party. Femi Armstrong Sander reports. The extraordinary elective General Assembly at the Bangante Council Hall, supervised by the Senior Divisional Officer for the Nde Division, had as objective the election of the new mayor and deputy for the Bangante Council, a session which follows the death of the mayor Jonas Kwamo
on March the 5th, 2021 and falls in line with Article 205 of the General Code of Regional and Local Authorities. While the Senior Divisional Officer for the Nde Division and his entourage were seated for the exercise, a roll call of municipal councillors revealed a shocking reality. Only 16 out of 40 councillors were present, with 24 disappointingly absent. A reality that got the CPDM special representative totally disappointed, given that the all CPDM councillors were present on the eve of the election for the investiture exercise, during which the CPDM candidate for the position of mayor was decided. Envoyer une adresse à ceux-là qui sont encore en train d'hésiter pour leur dire que jeudi. Disappointed as well, the Senior Divisional Officer for the Nde Division decided to call off the elective session in conformity with the law, which states that such an election can only be carried out with at least 2/3 of the councillors present. But before leaving the Bangante Council Hall, the SGO for the Nde Division rescheduled the session for Thursday, May the 6th, 2021, calling on the absentee councillors to be present. In our quest to know why some councillors choose to stay away, a Bangante municipal councillor off camera confided that the candidate presented during the CPDM investiture process was not accepted by all councillors. The International Monetary Fund is mounting pressure on the government authorities to publish results or detailed results of how they have managed the COVID-19 funds given to them to fight the COVID-19 pandemic a year back, and the some amounts to close to 3 billion francs CFA that was given to the government of Cameroon in 2 installments. And the only information the government has published regarding the management of the COVID-19 funds is on how the money was distributed to the various ministries charged with the fight against the COVID-19 pandemic. Details in this report. Regarding the more than 210 billion francs CFA loan granted to Cameroon to fight against the COVID-19 pandemic, the International Monetary Fund, IMF, is yet to receive reports from the government of Cameroon on how the COVID-19 funds were spent. On basis of transparency, the IMF and the Cameroonian authorities nevertheless agreed on the production of a semi-annual report on the execution of disbursement expenditure, with the first on May 14, 2020, to the tune of 136 billion francs CFA, and the deadline of October 21st, when the IMF released nearly 78 billion francs CFA. The government only published information on the COVID-19 contracts on the website of the Public Procurement Regulatory Agency. Nowhere can be found reports of the independent audits of the Ministry of Finance, let alone the reports of the audit bench of the Supreme Court. On the IMF and State of Cameroon agreements to make public all the informations on the management of COVID-19 funds, the Cameroonian authorities have so far not published the slightest figure on this money, despite the denunciation of misappropriation by SGF MP Jean-Michel Ninche and members of the civil society. Faced with the death silence of the Ministry of Public Health on management of these huge COVID-19 funds, the publication of funds allocated to several ministries even raised questions about the actual use of this money. For instance, 26 billion francs CFA for many parts of Alamein Ousmane May, 6 billion francs CFA to the Ministry of Scientific Research and Innovation of Magdalene Twente, or Jacques Famendongo of Higher Education Ministry, to cite but these. The Minister of State, Secretary General in the Presidency of the Republic, ordered an investigation be initiated for the arrest of all the actors, co-actors and accomplices concerned with mismanagement of these funds. This produced nothing more than a ping-pong game between the Justice Minister, Laurent Esso, and Ferdinand Gongo of the task force on the evidence against him.
As at now, it is in total cloudiness that the 210 billion franc CFA COVID-19 fund is being managed, as Cameroonians are kept away from the slightest information on a loan that they will have to repay. The IMF desperately awaits on its table the two detailed financial reports of the COVID-19 expenditure from the periods of May 2020 to May 2021. Cameroon's former Prime Minister Simon Archidi Achu is no more. He died yesterday in the United States of America following an illness at the age of 86. Simon Archidi Achu was the Prime Minister of Cameroon from 1992 to 1996. Before becoming a PM, he served as Minister of Justice from 1972 to 1975. He was a leading member of the Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, appointed as chairman of the National Investments Corporation in 2003. He was elected to the Senate in 2013. He will certainly be remembered not only for his service to the nation, but also for some of his political slogans like politics na Njangi, you scratch my back, I scratch your back, as commonly said in the lingua franca. Equally is the one who indicated that all these convey the idea that politics is a two-way game, giving and receiving. And on to the Mungo division of the Littoral region of Cameroon, notably in Loum, where journalists equally joined their peers to commemorate the 2021 edition of World Press Freedom Day. They asked the government of Cameroon to allow journalists to execute their duties without being attacked by security elements, equally regretting the death of one of their, Samuel Wazizi. Recently, he died in the hands of security elements in connection with the Anglophone crisis. Immaculate Fogwe reports. Whereabout are the corpse of Anglophone Pidgin English journalist Samuel Wazizi, who died on the 17th of August 2019 while in detention, remains unknown to family members and Cameroonians as a whole. The experience of Samuel Wazizi is one amongst the devastating experiences faced by journalists practicing in Cameroon. The commemoration of World Press Freedom Day was an occasion for journalists in Cameroon to discuss about the challenges they are facing. Being a journalist is a risky activity. We are used to seeing journalists being brutalized, being misestimated. We see journalists on the field being beaten. We see journalists being jailed because they were managing to collect information and put it at the disposal of the public. These journalists, who are based in Loum in the Mungo division of the Littoral region, are urging the government to allow the press play its role without fear of any legal sanction. As a journalist, we are very disappointed as far as the treatment gained by journalists in our country. We are calling on the public, on the government to do something. We are calling on the government to emphasize on protecting journalists in this country, because we are social actors, we are partners, we are not opponents, we are not in a political field. We are not here to collect the information and share with the public. We need the commemoration of World Press Freedom Day was an occasion for men and women of the press to reflect on the challenges faced by the press and equally pay homage to all journalists who died while exercising their duties. And before we end this newscast, it is worth mentioning that the name of the AFCON 2021 mascot has been made known today. Mola is the name of the AFCON 2021 mascot that has been adopted in the nation's political capital, Yaoundé, today in a conclave between stakeholders or football stakeholders. Julen Beth Besai, Mola, the new
mascot name. Vous faites bien de le mentionner, Innocent Azé. C'est une information qui nous parvient à l'instant, mesdames et messieurs. Le nom de la mascotte de la CAN 2021 vient d'être dévoilé à Yaoundé, plus précisément au Palais des Sports de Yaoundé, de la ville. Mola, c'est le nom de la mascotte qui va justement représenter le nom qui a été choisi pour cette CAN 2021. Merci d'avoir suivi cette édition du journal.